Nous recevons cette fois-ci l'abbé Dieu merci Jossel. Il est près de l'Église catholique, mais je vais moi-même le laisser qui se présente auprès de vous. Bonjour. Bonjour, une fois de plus. Comment se porte-t-il, monsieur l'abbé? Cool en Jésus, comme diraient les jeunes, puisque c'est une radio des jeunes. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter avec vos propres mots auprès des auditeurs qui vous écoutent en ce moment? Voilà, l'abbé Dieu merci Jossel Sakala Sabi, prêtre de l'archidiocèse de Brazzaville, vicaire à la paroisse cathédrale, poète, écrivain, artiste musicien congolais. Vous avez plein de talent, monsieur l'abbé. Alors, pour ce numéro d'aujourd'hui, nous allons parler du mystère de la Pentecôte avec vous. Vous êtes présenté, oui, mais qu'est-ce qu'on peut entendre par Pentecôte? Alors, il y a trois perspectives à soulever lorsqu'on entend le mot Pentecôte. Donc voilà, et, la Pentecôte, c'est un événement, c'est une commémoration, et en même temps, c'est un mystère. Un événement d'abord. Ouais. Un événement, une commémoration, un mystère. Voilà. Alors, parlez-nous donc de la Pentecôte en tant qu'événement. Événement, c'est dans le cadre de la célébration, puisque la Pentecôte, c'est une des fêtes à pèlerinage dans le peuple juif qui demanda à ce qu'on se rende à Jérusalem, parce qu'on fêtait les récoltes. Voilà. Donc, c'est un événement de manière annuelle, c'était de manière ponctuelle. On savait que après tant de jours, voilà, après la fête des Azimes, il fallait se rendre à Jérusalem pour aller célébrer la Pentecôte. Voilà la dimension événementielle. Quand je parle de commémoration, là nous sommes déjà dans la dynamique chrétienne, parce que la Pentecôte nous rappelle l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres au Cénacle. Là nous sommes dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir du verset 4. Voilà. Et quand je parle de mystère, c'est dans le sens qui se dégage dans l'événement de la Pentecôte. Et ce sens-là, nous aurons à le développer dans la suite. Alors, juste une petite question. Pourquoi plusieurs fêtes juives ont été rapportées, sinon sont célébrées par ce qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens? Juste une parenthèse par rapport à cela. La majorité des fêtes juives à l'époque, ou historiques fêtes juives, mais aujourd'hui c'est converti en fêtes chrétiennes. Pour la simple raison que aujourd'hui cette différence, c'est nous qui la faisons. Mais pour ceux qui vivaient le christianisme à cette époque-là, ils la vivaient en continuité avec le judaïsme. Mais un judaïsme ouvert dans le sens que venait donner le Christ, le maître même de la loi. Puisque vous allez vous rappeler que Jésus disait, voilà, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Donc il est celui qui vient donner la bonne interprétation de la loi. Donc les chrétiens se considéraient comme ceux qui vivaient sous le modèle de la bonne interprétation de la loi. Mais c'est avec le temps, ces divergences se sont fait montre de telle manière que, voilà, il y a eu scission, puisqu'on va chasser les chrétiens des synagogues. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence dans la commémoration de la Pentecôte dans le passé, à ces époques-là, et aujourd'hui, temps moderne? Oui. Parce que la Pentecôte, dans la tradition juive, ce n'est qu'une fête agricole biblique. C'est-à-dire une fête agricole que l'on célèbre, mais qui est inscrite dans la Bible. Mais dans la dynamique chrétienne, ça entre dans le cadre de l'économie du salut, ce qu'on appelle l'économie du salut, c'est-à-dire qu'on célèbre un événement, mais qui a un impact sur le salut, parce que c'est l'Esprit Saint qui vient sur les apôtres et qui vient confirmer en eux les grâces qu'ils ont reçues avec la résurrection et qu'ils s'en vont maintenant aller annoncer auprès du peuple. Voilà. Alors, on ne peut parler de la Pentecôte sans parler de l'Ascension, je pense. Et on ne peut parler de l'Ascension sans parler de la Pâque, la résurrection. Est-ce qu'on peut, pour nous faire cette petite différence, résurrection, Ascension et Pentecôte? Bon, déjà Pentecôte, vous avez parlé, donc résurrection et la Pâque, ainsi de suite. Voilà. Il faut déjà dire que le mystère central, en fait, c'est le mystère de la Pâque. Parce que, comme dirait saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Vaine aussi la prédication. Donc, le mystère central, c'est la résurrection. C'est la résurrection qui donne sens à tous les autres mystères. Parce qu'il faut dire que lorsque nous disons que la Pentecôte est une fête, la célébration des récoltes à l'époque des Juifs, mais en fait, l'Esprit Saint est célébré comme le premier don, le premier fruit de la résurrection. Le premier don que Dieu fait aux croyants, c'est l'Esprit Saint. C'est d'ailleurs ce qui est consigné dans la prière eucharistique numéro 4. Voilà. Oui, monsieur l'abbé,
l'ascension, la Pentecôte vient combien de jours après la résurrection et idem pour l'ascension? Voilà. Nous célébrons la Pentecôte 50 jours après la Pâque, donc après la résurrection, et donc 10 jours après l'ascension qui est célébrée 40 jours après la résurrection. Voilà. Alors plus précisément, que reçoit le chrétien lors de la Pentecôte? Le chrétien reçoit l'effusion de l'Esprit Saint. Alors, ici, il faut préciser une chose. C'est que au baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. Ce n'est pas un nouvel Esprit Saint que le chrétien reçoit. Non, c'est plutôt une confirmation dans la charge qui est la sienne. Voilà. Chacun de nous reçoit une certaine tâche dans l'ordre général qui est l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle. Mais cette charge-là se distingue selon qu'on se trouve chez un individu ou chez un autre. Donc l'Esprit Saint vient pour confirmer cette charge-là et nous donner le courage et la force nécessaires pour s'acquitter, voilà, de cette tâche-là. Madame, Monsieur, chers auditeurs, nous sommes en direct de la 98.6 Radio Citoyen des Jeunes de l'émission Banque d'Afrique où nous recevons Monsieur l'abbé Dieu merci Jocel avec qui nous sommes en train de parler de la Pentecôte. Mais avant de continuer notre mission, on va souffler rapidement en musique grégorienne peut-être. De la Pentecôte avec l'abbé Dieu merci Jocel. Pour vos SMS, toutes les questions que vous pouvez poser à monsieur l'abbé, envoyez-nous vos SMS au 06 619 27 98 et pour ceux qui veulent intervenir par appel, appelez-nous au 06 562 65 69. Alors, monsieur l'abbé, nous allons revenir sur la Pentecôte en tant que telle. Quel est le mystère que cache, sinon que dégage la Pentecôte? Le mystère en tant que tel. Parce que c'est, je peux dire, c'est une fête majeure, c'est une célébration majeure. Mais au-delà du côté événementiel, au-delà du côté festif, la Pentecôte cache quoi réellement? Voilà. C'est le mystère déjà se lie à travers la manifestation de l'Esprit qui s'ensuit. Vous allez voir que dans Actes chapitre 2, donc à partir du verset 4 jusqu'au verset 11, les apôtres vont parler en leur langue, mais ceux qui sont là aux alentours, les écouter dans leur langue maternelle. C'est le mystère de l'unité dans la diversité. Voilà le mystère qui se dégage là-dedans. Et ce mystère de l'unité dans la diversité est soutenu par l'amour. L'amour. Je disais tantôt que l'Esprit Saint se dégageait comme le premier fruit, le premier don
Le don est un élan d'amour. Voilà, une expression d'amour du Père pour les fidèles. Et donc, lorsqu'on creuse par rapport à ce mystère-là, pour l'incidence que ce mystère peut avoir dans la vie des uns et des autres, c'est finalement la compréhension mutuelle qui s'établit au-delà des divergences, au-delà des différences des uns et des autres. Parce que ceux qui sont là, les apôtres ne parlent pas leur langue. Ils parlent dans leur propre langue, mais ceux qui sont là les écoutent. Donc il y a un langage de l'esprit qui s'établit tel qu'il y a un lien naturel de compréhension mutuelle. Voilà le premier mystère qui se dégage de la fête de Pentecôte. Oui, mais au-delà de cela, on doit contextualiser les choses. Le chrétien d'aujourd'hui, lorsqu'il reçoit l'Esprit Saint, est-ce que c'est la même manifestation que ceux de l'époque recevaient? Parce qu'aujourd'hui, pratiquement, on voit, il y a le chrétien qui reçoit le sacrement, soit le baptême ou l'Esprit Saint. En fait, on ne voit pas s'il s'agissait qu'on reste figé sur ce que vous avez dit. Le ministère de l'unité dans la diversité, c'est-à-dire ceux qui avaient reçu ce don de parler en langue, mais ce n'étaient pas des mêmes langues que ceux qui les écoutaient parlaient. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça peut encore se manifester? Je pense que ça se manifeste pratiquement pas. Si. L'unité de l'Église se manifeste dans la mesure où nous, les chrétiens ne sont pas éparpillés de par le monde entier, mais ils reçoivent le même message. Voilà le premier miracle. Si vous me demandez, est-ce que ce miracle s'accomplit? Évidemment, il s'accomplit dans la mesure où les textes qu'on va écouter là-bas en Italie, c'est les mêmes textes que nous, ici au Congo, que nous allons écouter. La bonne nouvelle qui est annoncée en Italie, c'est la même bonne nouvelle qui est annoncée ici au Congo, mais dans des contextes différents, dans des langues différentes. Voilà en fait la prolongation de ce signe qui s'est manifesté déjà depuis le temps des apôtres. C'était pour dire que l'Église du Christ n'avait pas pour vocation d'être une Église qui embrasserait une sorte de polyphonie, mais plutôt une Église qui était ouverte à l'universalité. L'universalité dans le sens du rassemblement dans l'un, qu'est le Christ lui-même. Parce que, souvenez-vous, le Christ lui-même dira, quand l'Esprit Saint viendra, il vous guidera vers la vérité tout entière. Et Jésus se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Alors, comment doit se manifester, comment doit se comporter le chrétien après avoir reçu l'Esprit Saint? Naturellement, le commun du mortel, on sait, et même celui qui est le baptisé et le non baptisé, c'est pratiquement le même comportement. Comment est-ce que le chrétien doit-il se comporter vis-à-vis des autres qui ne sont pas encore baptisés, vis-à-vis de ceux qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint? Voilà, l'Esprit Saint, en grec parakletos, se présente comme le conseiller. Donc lorsqu'on le reçoit, il est le conseiller. Mais quelqu'un peut vous conseiller, il faudrait encore s'ouvrir au conseil qu'il vous donne. Donc la première attitude, c'est l'attitude d'ouverture à l'esprit. Savoir s'ouvrir à l'esprit. Et lorsqu'on s'ouvre à l'esprit, il y a des fruits qui déterminent que cette personne est ouverte à l'esprit. C'est ce que nous trouvons dans Galates chapitre 5, les versets 22 à 25. Et on dit ceci, le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, voilà, douceur, maîtrise de soi. Donc cela doit se traduire dans ce que vous produisez comme fruit. C'est ça qui va déterminer que cette personne se laisse conseiller par l'esprit et donc se laisse ouvrir à l'esprit, donne la place d'action à l'esprit. Parce qu'on peut recevoir l'Esprit Saint et le contrister. L'apôtre nous dira, évitez de contrister l'Esprit Saint. Il dit, empêchez l'Esprit Saint de se manifester pleinement dans notre vie. Alors, M. Labé, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Le temps nous est imparti. J'espère que prochainement, on aura tout le temps de bien débattre. Nous sommes dans une période de crise sanitaire. Quelles sont les dispositions prises par l'Église par rapport... D'abord, il doit y avoir confirmation. Je ne sais pas si on aura. Et la fête de la Pentecôte, c'est déjà demain. Quelles sont les dispositions prises par l'Église? Voilà. Déjà, les dispositions, c'est que nous sommes dans la politique du respect des mesures barrières. Parce que comme on a dit, le respect des autres, c'est un des fruits de l'Esprit Saint. Et dans ce que nous dicte, lorsque ça contribue, ça concourt au bien des uns et des autres, il ne faut pas s'y opposer pour s'opposer. Mais au contraire, celui qui a reçu l'Esprit Saint doit avoir le discernement pour voir la voie de Dieu, voilà,
l'emprunter et finalement arriver à son salut. Donc, c'est d'abord dans le respect des mesures barrières. C'est la raison pour laquelle on a fermé des églises pour éviter qu'il y ait une masse de contaminés. Voilà. Et puis, comme on le dit, l'esprit, voilà, a ses manières à lui. Il souffle là où il le veut, comme il le veut. Même si on a fermé les églises, on peut contenir cet esprit de la mesure où il continue à souffler dans les cœurs. Il insuffle d'autres façons de dire Dieu, d'autres façons de s'ouvrir à Dieu. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas une autre manière d'apprendre à revenir à cette église domestique? C'est au contraire un défi pour chaque famille à réapprendre les valeurs chrétiennes qui définissaient à l'époque nos valeurs traditionnelles, voilà, pour les apprendre aux enfants. Le catéchisme à la maison, voilà. Voilà des secteurs qu'il faudrait encourager en ce net moment. Et il y a plusieurs plateformes qui vont dans ce sens. Il y a des prêtres, des catéchistes qui se réunissent dans des groupes WhatsApp, YouTube, voilà, pour continuer à raviver cette flamme-là. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, d'être passé dans cette émission. La porte vous sera restée ouverte à n'importe quel moment. Vous pouvez passer et sinon visiter nos locaux. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, le plaisir était pour moi de savoir que vous étiez nombreux à nous suivre tout au long de cette émission. Une émission réalisée par Régis Ngoma et coordonnée par Dubrin Brunel. Hakim Le Negro était à la présentation. Pour toutes les remarques et suggestions, prière de nous écrire, sinon appelez-nous au 06 619 27 98. Nous mettons un terme à cette émission. On se dit au revoir. L'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. Vous venez de suivre Mbongue d'Afrique avec Hakim Le Negro.